Bonjour à tous, ça fait un petit moment. Le petit texte d'aujourd'hui, l'homme est-il bon par nature? C'était une phrase de quelqu'un, je sais qui c'est, on se demande si c'est vraiment lui. Bon alors moi j'ai pas mal de conclusions là-dessus, hein. Surtout une en priorité. C'est la réponse qu'on veut, est-ce oui ou est-ce que c'est non? L'homme est bon par nature. Encore faut-il qu'un homme lucide de son temps lui ait prouvé qu'il pouvait l'être. Car l'homme peut dénaturer l'homme si les contradictions de classe sociale, notamment, qui forment l'envie et la jalousie, sont trop prégnantes. Nous avons vu des hommes s'écharper bien avant la Révolution, et celle-ci a été l'exutoire. J'aimerais être d'accord sur cette assertion de feu Jean-Jacques Rousseau, qui ne l'était pas, juste un fossoyeur d'écrits volé, polarisé, qu'il faudrait réunir pour qu'il y ait matière à discuter. Pour moi, pour le moment, l'homme peut dénaturer l'homme. Hein, c'était la phrase, car si les contradictions de classe sociale sont trop prégnantes, elles y forment l'envie et la jalousie. Donc il y a des facteurs sociaux. Donc réunissons les écrits de... On n'a pas son nom malheureusement, sur ce qui a été écrit à l'époque, cette fameuse assertion, l'homme est bon par nature. Je poursuis. Un Bossuet, par exemple, qui parle de piété, est-il bon avec le peuple? Qu'il cantonne, pour moi, dans un rôle secondaire, en dehors de toute majesté. Rendre hommage aux princes et aux princesses de rang sans leur demander un denier pour leur canton? Leur duché serait-il la bonté de Dieu par leur accord loyal de domination que ceux-ci se satisfassent trop, je pense, de leur laurier? C'était le début de la protestantisme et le plaire. Pour ceux qui sont sur ma chaîne YouTube, je fais une petite parenthèse. Là, il faut aller sur mon Facebook, hein. J'avais indiqué mon Facebook. Qu'est-ce qu'être bon? Donc c'est la question. Il faut déjà définir qu'est-ce qu'être bon. Si c'est bon pour soi-même, c'est certain. Mais il est prouvé que dans les sphères du monde, l'homme est un loup pour l'homme. Je réinsiste là-dessus. Qu'est-ce que la nature d'un loup? La louve amutale, Maria Magdalena, vous direz que par ses circonstances de vie, il en est fini pour elle de l'homme. Et pourtant, quelle bonté pour son mari. La colombe Héraclide, Marie, la sœur de Marthe, comblée par le seigneur de son Écrone ou de sa Eucyclide, vous direz qu'elle s'est réconciliée avec l'homme et que la bonté de son mari la comble. Pharès, leur époux, n'a de cesse d'asseoir la race d'Adam sur un piédestal, mais par sa lucidité et sa haine envers le monde, a déjà sauvé des myriades de myriades. Que Cain soit le fils d'un homme et qu'Abel et Seth soient les deux fils d'Adam, nous voyons l'extrême différence de ce qui suit et à la loupe, nous pouvons dire que Manassé, entre parenthèses Cain, c'est lui,
a été réservé cadet par Jacob Israël, alors qu'Éphraïm l'était réellement. Et pourtant, nous réserverons les titres de petit lion à Élie, Makir, fils de Manassé, et de grand lion à celui du fils de Juda, que je suis. Éphraïm étant le moyen lion, il prédisposera d'un accord confié par les soins du vrai lion de Juda. La race de Jésus n'est-elle pas la plus bonne et la plus pure si l'on parle d'innocence quand Achab est puni par Élie? Les judaïques aiment Joseph jusqu'à le sauver après l'avoir puni dans l'espérance. Ainsi, si la foi, l'espérance et la charité est une bonté, il s'agit d'une grâce de Dieu. Alors oui, l'homme est bon par nature, c'est ma conclusion. C'est ma conclusion. On le sent d'ailleurs, on le sent dans les personnes, on sent qu'elles sont attractables, elles sont attractables par nous qui sommes attractifs, et en les aimantant vers nous, on peut les faire changer, et en insistant, je pense qu'il y a matière à espérer. Ainsi, on a notre fameux Benjamin Pouzin, qui chante dans Glorious, dans la grâce, et qui ne se satisfait pas de juger sans arrêt le monde. Lui, il est dans le perpétuel accomplissement de l'œuvre de grâce en lui pour que Dieu le rende pour les autres. Et les autres pour lui se sont quasiment sauvés dans cette grâce. C'est l'impression qu'il en a. Pourtant, il faut rester lucide. Il faut rester lucide de son temps. Et de tels comportements, vous voyez bien qu'ils sont punis. J'ai moi-même croisé Benjamin Pouzin à l'hôpital psychiatrique. Pour vous dire, hospitaliser quelqu'un comme cela, franchement, excusez-moi de dévoiler ce petit secret, mais en l'occurrence, je ne change pas ma conclusion, il y a peut-être matière à espérance. Restons sur ceci. Merci.